Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot italien. Donc, ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté des tarots italiens et je suis assez content de vous en présenter depuis le temps. Il s'agit du tarot néoclassique qui vient du Milan en 1810 et qui a été dessiné par Émile Egel. Voilà, pour ceux qui veulent le lire. Il arrive donc dans une boîte fait main de collection. C'est des petits arcanes. C'est souvent les jeux d'Émile Egel qui arrivent dans des boîtes souvent comme ceci. Mais ils sont bien protégés. Donc il y a une carte d'authenticité. Il a été tiré à 2000 exemplaires. Donc j'avais la version de ce tarot en grande carte. Mais voilà, il n'était pas joli comme celui-là, franchement. Donc voici la comparaison Grimaud. Vous voyez, c'est des petites cartes avec un très joli tarotage. Voilà, alors c'est parti pour les illustrations avec le mât. Donc c'est des illustrations italiennes et anciennes, on est bien là, qui plaira donc à certains d'entre vous, je pense, et certaines. Donc la papesse, l'impératrice. Donc j'avais le même en version plus grande, mais finalement les arcanes n'étaient pas aussi... il avait les couleurs un peu fades, tandis que là il a vraiment de belles couleurs. Et c'est vraiment un achat que je ne regrette absolument pas du tout. Et de toute façon je suis un grand amateur de tarot italien. Donc il ira rejoindre ma collection de tarot italien. La justice. L'ermite. Les cartes évidemment sont d'excellente qualité, on n'a rien à redire à ce niveau-là. La roue de fortune, la force, le pendu, la non nommée. Donc là, en effet, on ne voit pas de titre sur cet arcane, donc c'est un jeu qui est assez fidèle au niveau du tarot de Marseille, pour certaines, à ce niveau-là, on va dire. La tempérance, là un peu moins, c'est par rapport au numéro. Le diable, ah, je dois en avoir deux. La tour. L'étoile. Il me fait penser à... Je me demande s'il ne me fait pas penser à l'Étéga. Un peu. Le soleil, lune, je veux dire. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Super bien réalisé. Voilà. Donc pour les arcanes majeurs. Donc c'est parti pour les mineurs avec la série de coupes. De coupes. Donc, je vais aller vite là. Donc vous avez le nombre de coupes. Vous avez également écrit le nombre en lettres arabes en haut. Ainsi qu'en bas. Si vous voulez tirer à l'envers. Donc c'est des cartes qu'on peut, avec ces arcanes, qu'on peut utiliser en vert comme en droit. Donc là sur le 4, nous voyons la stabilité, l'équilibre avec le soleil et la lune. On peut, avec cette illustration, on peut penser à ce qu'ils aient voulu passer ce message. Donc de toutes les arcanes mineures de coupe, le 4 de coupe est la seule qui sera, on va dire, semi-illustrée.
le valet, très joli, le cavalier, la reine de coupe et le roi de coupe. Voilà, c'est vraiment un jeu très joli, je trouve, qui a pas mal de charme. Les épées avec l'as, donc toujours pareil, vous avez le numéro en haut et en bas. Le 3, le 4. Là, on commence à voir des fleurs qui va. Donc les fleurs sont sur le 4 et le 5 d'épée. Après sur le 6 et le 7, nous n'avons plus de fleurs. Le 8. Le 9. Et le 10. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc je fais un peu vite pour les mineurs parce que bon, c'est encore moins illustré qu'un tarot de Marseille, hein. Il y a moins de choses dessus, elles sont vraiment simples, donc peut-être que sur les deniers, il va y avoir un peu plus. Non, c'est toujours la même figure qu'il y a de dessiner sur les images, les illustrations des pièces de denier. Donc là, nous avons une petite image au centre, mais bon, c'est guère. Je vais vous montrer vite fait les arcanes mineurs restantes. Voilà. Et donc le valet, le cavalier, la reine et le roi. Les bâtons, avec un joli bâton pour l'as. Donc toujours pareil. C'est des bâtons vraiment purs et durs. Il faut utiliser la numérologie dans ces cas-là. Moi c'est comme ça que je l'utilise. Alors sur certains, il va y avoir des feuilles, des pousses de feuilles. Sur d'autres, ça va être vraiment des bâtons morts. Voilà. Donc je pense pas que ça ait une signification, hein, à mes yeux. Sinon, les feuilles seraient aussi bien sur les disques, sur le numéro 10 que sur les autres. Donc bon. Voilà. Et pour les personnages de cour, par contre, nous avons le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton, là c'est vraiment des bâtons énormes, et le roi de bâton. Voilà. Très joli jeu, je trouve, de Inminegel. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.